au Cameroun. L'un se battait pour qu'il y ait le feu, l'autre se battait pour qu'il n'y ait pas le feu. Et je les vois aujourd'hui défendre la même personne. Le Cameroun qui est plus important, ce sont des milliardaires qui sont super importants. Je ne me cache pas, j'ai au moins 20 numéros dans mon téléphone de milliardaires que je tutoie. J'ai au moins 20 numéros dans mon téléphone des personnes qui sont multimilliardaires. On se tutoie. Mais ce sont les gens qui ont peur qu'on va découvrir que non, ce qu'ils font là, c'est par rapport à ci, qui cachent la chose. Moi, je ne cache rien. Le nouveau milliardaire Bruno Bidjan, je suis très déçu de toi. Je ne vais pas refaire ton texte que tu as pondu parce que ça donne de la nausée. Ton texte reflète exactement l'appellation cardinal. Tu peux avoir tout l'argent, être puissant avec ton argent, mais tu ne peux pas acheter toutes les consciences. Je suis et fais partie de ceux-là. On n'achète pas la conscience. Je demande à ce que la lumière soit faite et que tous ces crimes odieux dont on vit depuis pratiquement quelques années, qui sont en train de se normaliser dans notre pays, doivent s'arrêter. Dans ton texte, j'ai vu défendre une personne qui a les mains, la bouche, les pieds, qui respire, qui mange, fait tout ce qu'il veut et qui peut s'exprimer. En aucun des moments, je t'ai vu voir cette petite compatie demander au moins la justice au Marilou. Défendre tes intérêts ne t'interdit pas de demander à ce que la lumière soit faite. Cette histoire concernant notre sœur qui a été découpée, assassinée dans son propre domicile, dans sa ville natale. Je t'ai vu te précipiter à brandir des menaces comme quoi, diffamation, je sais pas ce que tu as encore mis là-bas, pour essayer de faire peur à ceux-là qui demandent à ce que la lumière soit faite sur l'assassinat de notre sœur. Ce que tu n'as pas compris, mon cher Bruno, qu'on ne menace pas un peuple qui a soif de justice et qui demande que lumière soit faite. Un peuple qui demande que lumière soit faite ne peut pas forcément dire qu'ils ont accusé quelqu'un. Il y a le nom d'un homme d'affaires qui est cité. Et du moment où c'est cité, ne viendra pas interdire au peuple de demander ce que la lumière soit faite. Si demander que la lumière soit faite sur l'assassinat de notre sœur Marilou, veut dire qu'on s'attaque à ton intérêt. Angèle nous aura sur ton chemin. On t'a fabriqué et on peut aussi te déconstruire. On t'a pas fabriqué pour aller t'aligner avec les plus forts, pour faire les intimidations aux plus faibles. Si pour vous, demander que la lumière soit faite sur l'assassinat de Marilou, ça veut dire qu'on s'attaque à vos intérêts, alors nous demandons à ce que la lumière soit faite sur cet assassinat. Bruno Bidjan, depuis que cette sœur a été assassinée, tu ne t'es jamais prononcé. Viens pas étouffer ceux-là qui ont décidé de demander à ce qu'il y ait de la lumière afin que tous les Camerounais puissent avoir le cœur net au lieu de venir te prononcer ou éclaircir certaines choses. À certaines personnes qui cherchent des réponses, tu viens plutôt te positionner en mode je défends ma mangeoire. Quelle honte que ton enfant est quand donc la sœur a été assassinée dans son propre domicile, dans sa ville natale. Quelle honte. Tu es venu défendre quelqu'un qui peut encore s'exprimer. Notre sœur qui est partie, qui ne peut plus s'exprimer, qui ne peut même pas nous expliquer comment est-ce qu'ils l'ont découpée, comment est-ce qu'ils sont entrés chez elle. Tu n'as rien dit du tout. Ta seule inquiétude était ta mangeoire. Que toi-même ici nous avais dit que tu as un carnet d'adresse minimum 5 milliardaires. Je ne me cache pas, j'ai au moins 20 numéros dans mon téléphone de milliardaires que je tutoie. J'ai au moins 20 numéros dans mon téléphone des personnes qui sont multimilliardaires. On se tutoie. Mais ce sont les gens qui ont peur qu'on va découvrir que non, ce qu'ils font là, c'est par rapport à ci, qui cachent la chose. Moi, je ne cache rien. Et tu es venu nous démontrer à quel point tu es misérable dans ta tête. Au Cameroun, je connais quelle personne est en train de tomber, mon cher Bruno. Le Cameroun, j'ai tel carnet d'adresse. Je peux piétiner les autres. Je peux intimider les autres. Le Cameroun là est en train de tomber. Faut se réveiller. Parce que même au sein du RDPC, c'est en train de se battre, mon cher Bruno. Donc avant de venir pondre un tel message, sache que le peuple dont tu es en train de cracher dessus là, tu en auras besoin. Comme aujourd'hui, ton ex-patron en a besoin. Tu es à l'image de ton ancien patron. Ça veut dire ici, ceux qui n'ont pas compris que l'argent ne fait pas de bruit. L'argent qui fait de bruit, ça t'amène tout droit vers la chute. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû la fermer. Que tu sois au niveau là où tu es aujourd'hui. C'est ce peuple dont tu essayes d'intimider, qui t'a poussé à ce niveau-là, qui a soutenu ton combat. Et tu viens aujourd'hui cracher sur cela même. Tu viens cracher Marilou qui a soutenu ton combat. Mais au moins, laisse cela qui demandent à ce que la lumière soit faite sur cet assassinat-là, s'exprimer et exprimer leur douleur, leurs indignations. Tu ne viendras pas museler qui que ce soit. Parce que soi-disant, tu aurais certains privilèges. Tu te balades déjà, je ne sais pas avec qui, et tu penses que tu pourras venir intimider les gens. Demander la justice pour Marilou n'est pas une diffamation. Demander à ce que la lumière soit faite lorsque le nom d'un homme d'affaires que nous connaissons et que nous consommons chez lui est cité, c'est tout simplement demander la vérité. Lorsque tu parles de cabale, ça me fait tellement rire, ça me fait même mourir de rire. Parce que demander la justice pour Marilou, c'est pas une cabale. C'est plutôt les antennes qui se lèvent là, venir intimider ceux qui demandent la justice pour Marilou. C'est ça qu'on appelle une cabale. Vouloir étouffer afin qu'on ne puisse pas demander la vérité. Demander que la lumière soit faite ne veut pas dire accuser l'homme d'affaires, mais du moment où son nom est cité, on a le droit de demander à ce que la lumière soit faite dans cette histoire. Alors, tes petites agitations de parvenus, tu peux les garder pour toi. Et on ne blague pas avec la communauté. Et c'est ce que tu es en train de faire. On te rappelle qu'une sœur, elle a été découpée chez elle, à son domicile. Tu ne peux pas venir intimider des gens. Du moment où tu veux venir intimider, ça veut dire que tu penses vraiment que tu as le pouvoir. Et sache que tu n'es pas le premier. Même ton ex-patron, il avait un carnet où il n'y avait que des milliardaires. Il y avait des hommes d'État. Il y avait tout ce truc-là. Il est où aujourd'hui? On ne crache pas sur la communauté. On ne crache pas sur la communauté, Bruno Bidjan. Et mon combat, vous le connaissez. Je l'assume. Je défends les plus faibles. Je défends ceux-là qui n'ont pas profité des 43 ans. D'autant plus que c'est eux qu'on présente comme la communauté à abattre. Donc Bruno Bidjan, réfléchis avant de pondre un texte. Tu as cru un instant que tes intimidations que tu viens faire à travers ton texte allaient nous faire reculer. Sache que ça nous donne plutôt de la force. Parce qu'aujourd'hui, on a compris, si nous ne demandons pas les privilèges qu'on n'a jamais demandé et qui ne nous ont jamais été attribués, ce n'est pas la justice qu'on ne va pas demander. Ou la sécurité, c'est la moindre des choses qu'on puisse demander à l'État du Cameroun et à son excellence le président Paul Biya. Donc, ceux qui essayent de vous faire peur lorsque vous faites des réclamations, que cela ne vous fasse pas reculer. Si ces gens-là essaient de vous intimider, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont peur. Sachez-le, ne reculez pas. Le pouvoir, ce n'est pas l'argent. Contrairement à ce que les gens ont eu à dire. Le pouvoir, c'est le peuple. Je dis bien, c'est le peuple. Ceux qui sont dans les privilèges ne doivent pas penser que nos réclamations sont des réclamations sécessionnistes. Non,
Ce sont des réclamations citoyennes. On ne peut plus accepter de tels crimes dans notre société. On ne veut plus de cela. Depuis quelques années, le Cameroun vit de crime en crime. On commence à se poser des questions. Ce ne sont pas des crimes rituels, des égorgements. On a retrouvé le corps de notre frère Martinez Zogo. On a retrouvé bébé Matisse. On a retrouvé aujourd'hui Marilou. Nous n'allons pas accepter, garder le silence face à ces multiples assassinats. Parce que du moment où on reste silencieux face à de tels assassinats, ça veut dire qu'on normalise de telles choses dans notre pays. Nous ne sommes pas l'Afghanistan. Nous ne sommes pas la Libye. Nous ne sommes pas tous ces pays-là où on peut égorger des gens et que la population trouve cela normal. Nous sommes contre le crime. Et on s'indigne. Vous n'allez pas nous museler. Nous demandons à ce que la lumière soit faite, que celui qui est innocent s'en sorte et que ceux qui sont coupables plongent.